Salut tout le monde. Au moment où je commence cet épisode, il est 13h13, heure miroir. Peut-être que ça va me porter chance parce qu'on est de retour pour un nouvel épisode spontané. En ce moment, j'aime beaucoup faire ça. Je n'écris plus de script pardon, pour le lire mot à mot. Maintenant, juste je parle d'un sujet en particulier et j'aime bien faire ça comme ça. Je trouve que la pensée, elle est même mieux articulée. J'ai eu un retour d'ailleurs sur ce genre de format et on m'a effectivement dit que la pensée était un petit peu mieux articulée de cette manière-là, que ce format-là était peut-être un peu mieux que les autres où j'avais déjà tout bien écrit. Bref, je pense que là maintenant on peut mettre le générique et ensuite la discussion pourra commencer. Il y a pas longtemps, j'ai réfléchi à quelque chose que je me suis dit il y a déjà pas mal de temps, qui est un sujet par lequel pas mal de personnes passent dans leur vie. Je ne sais pas si tout le monde peut vivre ça, mais du moins c'est quelque chose qui peut concerner tout le monde. C'est ce fameux moment où il faut savoir laisser partir les mauvaises personnes comme les moins mauvaises. Je m'explique. On entend très souvent parler de ce truc de si tu es entouré de personnes qui t'abaissent, de personnes qui ne sont pas bonnes pour toi, de personnes qui ne te ressemblent pas, qui ne te correspondent pas, il vaut mieux les laisser partir plutôt que les laisser avoir une influence négative sur ta vie. Ça, je pense que ça ne doit pas forcément être un avis commun. Je pense que c'est à chacun, chacune de se faire son propre avis là-dessus. Donc je ne suis pas là pour dire que effectivement c'est la bonne chose à faire à tout prix que de laisser partir les gens qui sont les moins bons pour nous. Là, ce que je veux aujourd'hui, c'est surtout avancer le fait que il faut savoir, à un moment donné, également laisser partir les personnes qui ne sont pas si mauvaises que ça. Parce que soit on décide de les laisser dans notre vie, soit on décide de les laisser partir. Mais si on décide de les laisser dans notre vie juste par défaut, parce qu'on se dit ah mais ce serait méchant de faire partir cette personne-là, alors qu'en plus elle n'est pas si méchante que ça, elle n'est pas si mauvaise que ça pour moi. Je pense que réfléchir comme ça est problématique parce que une personne n'a pas besoin d'être mauvaise, d'être manipulatrice ou quoi que ce soit d'autre qui soit négatif pour ne pas avoir sa place dans notre vie. Pour essayer de mieux expliquer ce que je suis en train de dire là, je vais essayer d'étayer mon propos avec quelques exemples. Par exemple, vous avez un ou une amie que vous connaissez depuis beaucoup d'années, sauf que là, vous voyez que vos chemins commencent à être totalement différents et vous pouvez toujours parler de certains sujets, mais vous n'avez plus vraiment les mêmes centres d'intérêt. Je suis d'avis, parce que dans tous les cas, cette chaîne YouTube est faite pour avancer un ou des avis en particulier, mais je ne suis pas là pour imposer ma science infuse, donc ce serait toujours intéressant d'avoir un débat là-dessus. Mais je suis d'avis pour me dire que si cette personne commence à s'éloigner de la personne que nous sommes et que nous n'y voyons plus tellement un intérêt à avoir cette personne dans nos vies, je pense que la pire des choses serait plutôt de forcer les choses. J'emploie trop le mot chose pour rien là dans ma phrase, mais c'est pas grave, au moins on comprend ce que je veux dire, je l'espère. C'est de forcer les choses qui serait le plus grave selon moi, plutôt que de juste laisser partir la personne, même si on n'en a pas vraiment besoin. C'est-à-dire que même si la personne, ce fameux ami, cette fameuse amie, est toujours quelqu'un de bien, on s'entend toujours bien, on rigole toujours bien, mais que en réalité, si je peux ne pas avoir cette amie, bon bah on se voit pas. C'est que si cette personne quitte votre vie là maintenant, ce sera pas non plus une énorme perte. Sur le point sentimental, émotionnel, peut-être que oui, ce sera dur. Ce sera dur de laisser partir quelqu'un qui a été important pour nous. Mais je pense sincèrement qu'il y a un moment où il faut laisser le passé au passé et le futur au futur. Et donc, si quelqu'un qui a été dans notre passé ne doit plus être dans notre futur, il faut tout simplement l'accepter. Parce que s'entourer de gens qui nous ressemblent, c'est savoir laisser aussi partir certaines personnes qui ne nous ressemblent plus tellement. Et c'est tout à fait possible de garder certains amis avec qui on s'entend toujours super bien, parce que je crois à ces amitiés qui durent longtemps, mais il y a d'autres amitiés qui ne se finissent pas pour une raison négative, elles se finissent juste parce qu'elles devaient se finir. Et donc, on pourrait appliquer cette logique de laisser partir les gens qui ne sont pas bons pour nous, aux personnes qui sont toujours bonnes pour nous en soi, mais avec qui, bon, on sent que ça matche plus tellement.
parce que peut-être que dans le passé, on a eu les mêmes intérêts, des intérêts similaires avec cette personne, mais aujourd'hui, étant donné que tout le monde change pour le mieux ou pour le pire, on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes ambitions, on n'a plus les mêmes rêves. Et donc, oui, je suis d'avis à me dire que si on sent presque que cette personne nous bloque parce que dès qu'on essaye d'aborder un sujet qui nous intéresse vraiment, cette personne-là, bon, elle est pas trop dans la discussion. Alors que nous, notre truc, c'est d'être dans la discussion sur ce sujet-là. Et il y a plein d'autres sujets qu'on ne peut pas aborder avec cette personne. Et si vous ressentez parallèlement à cette situation-là, le besoin, enfin l'envie, pas le besoin, mais l'envie de laisser partir cette personne-là, je ne pense pas que ce soit mauvais, je ne pense pas que ce soit être égoïste d'une façon méchante. Je pense que c'est juste être s'écouter et être, oui, être à l'écoute de soi, être gentil avec soi-même, être de son propre côté, c'est savoir laisser partir des personnes qui ne nous correspondent plus, je pense. C'est pas se dire tu as été dans ma vie, du coup il faut que tu le restes, coûte que coûte. Tu pourras partir dans ma vie que si vraiment tu fais un truc de fou, que si tu deviens méchant, méchante. Non, je pense qu'il ne faut pas forcément attendre ce moment où la personne va totalement changer pour le pire pour dire ok là non faut que tu dégages de ma vie. Non, c'est tout à fait possible de juste ne plus vouloir être ami avec quelqu'un. Vraiment. Et après, là où ça devient un peu plus délicat, c'est si tu veux le dire à la personne de j'ai envie de prendre mes distances et tout. Il y a des manières de le dire. Bon, après, chacun parle comme il ou elle veut parler, mais c'est sûr que là, après, c'est le problème de la personne si elle commence à être méchante, vexante avec l'autre. Mais dans l'absolu, je pense pas que la personne qui veuille couper les ponts a forcément tort. Je pense pas qu'il faille nécessairement une raison négative pour couper les ponts avec un ou une amie. Si juste on sent qu'on n'est plus en accord avec cette personne, ok, la personne elle reste super sympa encore une fois, mais on n'a juste plus envie d'être ami avec la personne. Est-ce que c'est vraiment nous le méchant dans l'histoire? Je pense pas. Et donc je pense que c'est au contraire plus hypocrite et plus problématique en fin de compte de forcer les gens à entretenir des relations dont ils ne veulent plus. Et parce que dans tous les cas, se dire que une amitié, c'est une relation désintéressée, donc si toi tu pars juste parce que la personne ne t'apporte plus grand chose dans ta vie, c'est juste qu'en fait t'étais pas vraiment ami, machin, machin. Ça, je pense, c'est essayer juste comment on dit ça déjà? Ah oui, de justifier l'injustifiable. Hey, alors juste là, je suis au moment de l'édition de cet épisode-là, et je viens de me rendre compte que ce que je viens de dire là, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais pas dire que dire ça, c'était justifier l'injustifiable, mais plutôt que c'était retourner la situation et donc partir sur le plan émotionnel pour dire que ce que tu es en train de faire là, donc en l'occurrence, couper les ponts avec ton ami depuis l'enfance, depuis toujours, ou que sais-je, bref, ce que tu es en train de faire là, c'est mal parce que si, parce que ça. Je me suis encore perdue dans ma phrase, c'est dingue ça, mais bref, donc c'est ça que je voulais dire, c'était que c'était plutôt sur le plan émotionnel qu'on essayait de faire culpabiliser la personne, alors que finalement c'est pas si dramatique que ça ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est juste en train de suivre, on pourrait dire son cœur, juste que si tu n'as plus envie d'être amie avec quelqu'un, tu n'as plus envie. Pas la peine de dire ah ouais mais c'est mal, parce qu'il y a un passif et tout, bref. J'espère que j'ai été claire cette fois-ci. Maintenant je vous laisse avec la suite. Parce que dans le fond, toute relation est quelque peu intéressée. Parce que si t'es ami avec la personne, c'est pas pour rien non plus. Je pense que si par exemple tu rigoles bien avec la personne et que vous êtes super amis, bah vous êtes super amis parce que vous vous entendez super bien, que vous passez de bons moments, machin machin. Donc ton intention d'être ami avec cette personne, c'est parce que tu sais qu'avec cette personne-là, tu vas pouvoir rigoler. Donc il y a quand même un intérêt, qu'il soit positif, négatif, d'une importance plus ou moins grande. Dans tous les cas, il y a un intérêt derrière une relation. Et je pense pas que ce soit une relation, d'ailleurs, peu importe l'objet de la relation, par ailleurs, mais je pense pas que ce soit forcément problématique. Là où ça devient problématique, oui, ce sont les relations totalement intéressées où la personne vous lâche dès que vous ne servez plus à rien dans sa vie parce qu'en fait elle attendait juste de vous un objectif spécifique. Bon, ok, là on peut dire que effectivement la raison de l'amitié n'était pas valide et donc est-ce qu'on peut vraiment parler d'amitié? Non, non, ok, ça c'est un autre sujet. Mais je pense que si on veut mettre un terme à une relation notamment amicale, juste parce qu'on s'y retrouve plus, c'est pas de l'égoïsme dans lequel on se dirait ah en fait tu m'as juste utilisé. Non, c'est juste que on est arrivé à un stade dans notre vie où on a juste besoin de changement et c'est comme ça. Et franchement, je suis d'avis à me dire que si la personne devait partir, bah elle devait partir. Point.
Donc c'est pas si dramatique que ça et nous habituer à encore une fois conserver des relations qui ne nous représentent plus, je trouve ça vraiment problématique parce qu'on n'a pas dit aux gens d'être méchants, on a juste dit aux gens de enfin, en faisant ça, on dit pas aux gens d'être méchants, on dit juste de savoir s'écouter et de savoir plus être de son côté plutôt que du côté des autres. Parce que c'est vrai on ne pourra à la fin que compter sur nous-mêmes. Donc si on s'est entouré de gens juste par défaut tout au long de notre vie, parce qu'on a appris qu'il fallait pas laisser tomber les gens pour rien, machin, machin, et que si juste j'avais envie de te laisser partir dans ma vie, mais qu'en réalité il y avait pas vraiment une raison pour te laisser partir, et bah il fallait pas que je le fasse. Là, je me suis perdue dans ma phrase, donc j'espère qu'elle avait du sens. Je me réécouterai, je verrai ça. Bref, encore moi en voix off. Je pense que ma phrase avait du sens, mais juste pour faire un récapitulatif, histoire d'être sûre, c'est que en gros, c'est problématique, je pense, si on arrive à la fin de sa vie en se disant que on a bâti juste des relations par défaut parce que on a appris qu'il fallait pas laisser partir les gens pour rien. Et au final, on s'est entouré de relations qui nous faisaient pas tant de bien, qui n'étaient pas si utiles d'un point de vue émotionnel ou autre dans nos vies. Voilà, je pense que c'est clair. Ça, je trouve ça problématique parce que, selon moi, la raison, elle était justement là. La raison, c'était tout simplement que tu ne voulais plus être ami avec la personne. Et donc, ouais, je trouve ça un peu problématique finalement de se forcer d'être ami avec des gens avec qui on veut plus être ami sous prétexte que on s'est pas embrouillé ou sous prétexte que la personne est restée gentille, nanani, nanana. Non, c'est pas une raison forcément valide. C'est pas une raison forcément valide. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question. C'était très court, très efficace dans mon ressenti en tout cas. Mais après, il y a pas grand-chose à dire sur ce sujet non plus, donc je vais pas me répéter et me répéter sans cesse. Mais je pense que pour conclure, je pourrais dire que effectivement, laisser partir les mauvaises personnes dans notre vie peut être fortement utile parce que ces personnes-là peuvent nous apporter plus du malheur que du bonheur et donc peuvent nous contraindre, peuvent nous amener à nous éloigner de qui nous sommes. Mais par moments, il y a aussi des personnes qui ne sont pas problématiques en soi, qui sont même plutôt gentilles, mais juste avec qui on n'a plus grand chose à se dire ou avec qui il y a toujours quelques petits sujets qu'on peut aborder, mais on sent que nos routes se séparent. Eh bien, moi, je vois pas ce qu'il y a de problématique à s'éloigner de la personne, voire à ne plus être ami du tout. Parce que quelque chose que j'ai pas dit jusqu'ici, c'est sûr que c'est possible de rester ami avec la personne, enfin de rester ami. Oui, de devenir des amis éloignés, on coupe pas forcément les ponts avec la personne, mais juste on se fréquente moins parce que nos chemins de vie s'éloignent un peu trop. Ok, mais je trouve pas ça non plus problématique de ne plus vouloir être dans la vie de la personne, sauf si tu vois, si tu dis à la personne, si t'as besoin d'aide un jour tu m'appelles et tout, il y a pas de souci. Rester en bon terme avec quelqu'un, c'est quand même bien si effectivement il ne s'est rien passé de dramatique. Mais ce n'est pas dramatique non plus de ne plus vouloir autant donner d'énergie à une amitié qui n'en est plus vraiment vu que on n'a plus grand chose à se dire en fait. Donc enfin voilà, c'était un sujet qui me semblait intéressant d'être abordé. Maintenant bien évidemment, il y a toujours débat sur les multiples sujets qu'on peut aborder, donc chacun son avis là-dessus. Mais voilà, j'y pensais juste comme ça. Toujours moi en voix off, décidément il y avait beaucoup de choses à rajouter sur cet épisode-là. C'est que j'y pensais là vite fait. C'est un peu comme si on prenait l'exemple du mariage ou tout simplement du couple, où il y a certaines personnes à un moment donné qui finissent par se dire qu'en fait elles n'aiment plus la personne autant qu'avant et maintenant la personne est devenue un ami ou une amie. Et donc ils mettent un terme à cette relation amoureuse pour peut-être, il y en a qui commencent une relation amicale par derrière ou juste parce que bah la forme de relation a changé en fait. Et donc c'est un peu la même chose qu'on pourrait en dire là des relations amicales, c'est qu'en fait on ne voit plus la personne tellement comme on ne voit plus tellement la personne comme un ami parce que juste ça a changé. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci à toutes et à tous de m'avoir écoutée.